Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. Encore une autre bombe sur la ville de Goma, mais jusque-là, pas de perte en vies humaines. Le gouvernement rassure que la ville de Goma ne sera pas tombée aux mains des rebelles des M23 soutenus par le Rwanda. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. La guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, le FARDC sont condamnés à réussir. C'est une question existentielle, rassure les porte-parole de l'armée congolaise, le général-major Sylvain Ekenge Bomoussa FOMI au cours du briefing presse spécial organisé ce mardi 7 février 2024 par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouya Katemboué. Le général Sylvain Ekenge a profité de ses face-à-face avec la presse pour demander à l'opinion de faire très attention avec les images diffusées dans les réseaux sociaux. De manière générale, la situation militaire sur le terrain est caractérisée par d'intenses combats entre nos agresseurs et les FARDC. Et les combats sont autour du contrôle aujourd'hui de la partie RN2 située entre Sake et Minova. Et depuis hier, nous contrôlons d'autres points comme Kiroche et les combats sont en cours autour de Chacha. Pour les FARDC, elles sont engagées avec beaucoup de détermination puisque c'est une question existentielle. Et là, on n'en déroge pas. Vous savez que le Rwanda s'est préparé depuis des années pour nous agresser. Et en réponse, nous aussi, nous avons commencé à nous préparer. Et nous nous préparons. Et le commandant suprême et le gouvernement de la République n'ont pas lésiné sur les moyens. Vous avez vu comment on a recruté les hommes, comment on les forme, on les entraîne. Et petit à petit, l'armée a pris des ailes, a commencé à monter en puissance. Et aujourd'hui, elle fait face à cette menace. Et les FARDC sont condamnés à réussir et à relever ce grand défi. Nous saisissons cette occasion pour apaiser les esprits et rassurer nos populations du Nord Kivu et des environs. Les FARDC sont obligés de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous vous demandons à vous, les journalistes, de nous accompagner comme vous savez le faire et comme vous l'avez déjà fait pour ne pas préparer le lit de l'ennemi. Il faudrait que nous puissions faire attention aux informations qui circulent. Concernant la décision de déclarer la guerre contre les Rwandais, comme l'avait promis le chef de l'État, Patrick Mouya Katemboué estime que, dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée. Dans les conditions actuelles, une guerre ne peut pas être déclarée parce que vous savez que nous sommes en phase d'installation de nouvelles institutions et que même si le président de la République le voulait dans ces conditions, constitutionnellement, on ne serait pas en mesure de le faire. Les plus importants, c'est peut-être pas cela pour le moment. Les plus importants pour le moment, c'est de savoir ce qui est fait pour restaurer la sécurité dans ces parties du territoire national. Et vous avez suivi tout à l'heure ce que le général a dit en liminaire de ce qui s'est fait sur terrain, parce que la vérité, c'est que beaucoup de ces opérations, lorsqu'elles se déroulent, lorsque par exemple le pylône ou lorsque nos drones entrent en action, on n'en fait pas forcément la communication, mais aujourd'hui, s'il faut dénombrer les victimes rwandaises, on en compterait par centaines. Agression du M23 sous couvert du Rwanda en République démocratique du Congo, tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne tombe pas. L'armée met tout en œuvre pour récupérer les forces rwandaises, précise le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, à l'issue du Conseil supérieur de la Défense tenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose,
les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde-dessous de la République démocratique du Congo, Rose Mutombo Kessé, a pris part ce mardi 6 février 2024 à Dakar, au Sénégal, à la 57e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OADA. Note heureuse de la mission de la délégation congolaise au Sénégal et qu'en nom du gouvernement de la République, Rose Mutombo a mené le lobbying nécessaire auprès de ses homologues pour l'installation du centre d'arbitrage de l'OADA à Kinshasa, tel que souhaité par la haute hiérarchie. Le Conseil des ministres de l'OADA a pris acte de cette saisine et a instruit le secrétaire permanent de l'OADA de prendre toutes les dispositions nécessaires. Était également présente à cette session des délégations du Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Togo. Et juste après, une audience était organisée chez le président du Sénégal, Macky Sall, et chez le Premier ministre, avec tous les ministres de l'OADA présents à Dakar. Lancement ce mardi 6 février 2024 des travaux de réhabilitation des avenues Kasavubu et Kabambare par les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Aaron Sefou Sarl, une activité qui a connu la présence de plusieurs personnalités de la ville, entre autres les ministres provinciaux, les députés provinciaux, le bourgmestre de la commune de Kinshasa, le directeur général de l'entreprise Aaron Sefou, ainsi que le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa, de GERCA. Pour les patrons de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, ces travaux qui consistent à la réhabilitation de la chaussée, à la construction et réparation des ouvrages d'assainissement sont d'une grande importance pour faciliter la fluidité de la circulation de la population dans ces coins de la ville. La réhabilitation de cette chaussée de la ville Kasavubu, reliant les grands marchés et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ces faits impactent sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. Ces travaux vont consister
à la réhabilitation de la chaussée, à la construction et à la réparation des ouvrages d'assainissement, ainsi qu'à la signalisation horizontale et verticale. L'entreprise Aaron Sefour SARL a été sélectionnée pour mener en bien ces travaux en raison de son expertise, de son professionnalisme et de son engagement pour le développement de notre ville. Cette société appartenant à un digne fils du Congo rassure pour une garantie de 13 ans à la livraison des ouvrages. Autrement dit, l'entreprise est responsable des éventuels entretiens pendant la durée de la garantie, c'est-à-dire 13 ans. Durant, cette société va s'occuper des entretiens et des différentes réparations éventuelles. La ville-province de Kinshasa, par le biais de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK, a rappelé à toute la population congolaise la nécessité de s'acquitter de leur devoir qui est de payer l'impôt foncier échéance 2023 et l'impôt sur les revenus locatifs, car ces impôts contribuent à la réalisation de plusieurs projets de développement à Kinshasa. La réélection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême continue de susciter des réactions au sein de la population congolaise. Le chef coutumier Ngamakala Ngasebe Fede du village Bibwa Kinkole se réjouit de la réélection du chef de l'État et demande au président Tshisekedi de régulariser le secteur du pouvoir coutumier. bakoko pe ya pouvoir ya montele pe ya bawumbu pe na bandeko ya plateau nyonso batiaki babénédiction ndenge président aletaki antuka tontoa na esengo makasi meme na ndenge apretaki serment na ye wana bandeko mosusu bazalaki wana omonaki ndenge basalaki bokoko pe ezalaki na kati epesi ye pe pouvoir naye tozosengaki lokola azwi mandat na ye ya deuxième mandat na ye oyo atala mpe nano likambo ya bachef coutumier bachef coutumier mingi ya désordre bazali ebele neti bakana biso na kikole baumbu nayebi te soki Pedro lokola za nso pe groupement bakangaka ite pe balongolaki titre te na comprendre sikana te po mutu azosala biloko moko ya nko. En ce qui concerne son village Bibwa Kinkole, le chef Ngamakala Ngasebe Fede projette plusieurs projets de développement en 2024. Un projet de développement, biso tozelaki penza yango tozelaki yango penza ndenge président a doublé deuxième mandat na ye tozelaki yango penza na motema moko soki moyen ezali ndenge kaka baide alobi yo bino bolobi wana soki eza pema bakabeke te mais etambolaka popo na ye deuxième mandat oyo donc de fait eza te a doublé cinquième mandat oyo mpe asima mpe susu a doublé baninga bongo kuta asalaki ba 32 ans bongo koma pa fati projet ya malamu eza kaka babilango ekoko kolesa population bazambe ezali baprojet soki ya projet ye bespace ezali bakozwa basali bilanga masango banini population mboka bapondu baliaka te alors biso mpe toza na nsima ya chef de l'état po eloko oyo asengi biso moye toboya yango ezali te mapamboli nyonso yango wana. Les léopards de la République démocratique du Congo porteront un fin brassard noir sur les bras droits en mémoire des victimes d'atrocités à l'est de la RDC lors du match de ce mercredi 7 février contre les éléphants de la Côte d'Ivoire dans le cadre des demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Annonce faite par la Fédération congolaise de football association FECOFA ce mardi 6 février 2024. Cette décision est en guise de deuil et en mémoire des victimes et par un élan de solidarité nationale pour la population de l'Est de la RDC qui subissent depuis plus de 3 jours des atrocités commises par les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Les léopards de la RDC promettent de mouiller les maillots durant les 90 minutes et d'obtenir le ticket pour la finale, car la victoire de ce mercredi sera dédiée aux victimes de l'Est de la RDC, une façon pour les léopards
de les soutenir et de transmettre le sourire ainsi que de l'espoir. La Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est fixée au plus tard ce 1er février 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de l'Imédé et de Ngaliema Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. C'en est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous est prévu pour ce jeudi 8 février 2024.